Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc nous allons regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te transmettre. Donc prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Déjà, je vais vous tirer une petite carte. Alors c'est pas moi qui décide. Échec et séparation. Construction et objectif. Je vais aussi vous tirer une petite carte des anges. Ça ne veut pas, donc on va faire autrement. On parle de patience, que tu as des étapes à passer, une après l'autre. Vraiment que tu aies de la patience, ne rien précipiter. On te dit que de toute façon, la lumière arrive. Il y a de meilleures énergies pour toi. Tu vas avoir le bout du tunnel si tu es dans une instabilité. On te parle d'un clin d'œil. Il y a un clin d'œil qui arrive. Il faut que tu fasses attention. Il y a des signes. Il y a des signes. Il y a quelque chose qui arrive pour toi, là, bientôt. Tu vas pouvoir avancer sur une autre étape. Et ton guide te dit de te détendre, que tu vas comprendre ces signes. Puis on te dit que tu crois aux anges ou que tu n'y crois pas. Eux ont toujours un message pour toi. Je vais prendre la KO. Donc il y a... Et puis j'ai envie de tirer aussi une carte des portes de l'intuition. Je vois que là, on est sur de l'échec. Il faut... il y a de l'échec. Hein. Je vois un lien karmique qui est cassé, qui est rompu. Tu peux être encore en lien avec quelqu'un, même en couple avec quelqu'un. Mais c'est l'échec dans la relation. Il y a une séparation qui arrive. Je vois que tu souffres de cet échec dans cette relation. Tu souffres aussi de penser qu'il faut que tu te sépares, mais tu en souffres. D'accord? Donc on te dit que pour toi maintenant il est temps de rompre avec cette personne et que c'est beaucoup mieux pour toi. On te dit également que quand on s'aperçoit que il n'y a plus rien à quand il n'y a plus rien à espérer dans une relation, quand tu n'as plus aucun bénéfice, aucune joie dans une relation, la seule solution qu'il te reste,
c'est de rompre. Hein, de rompre ton bien à toi. Et puis ensuite, on te dit que par la suite, il faut que tu arrives à te reconstruire, à te fixer aussi des objectifs de vie. Arriver à te trouver un but. Mais surtout, dans cette construction et ces buts et ces objectifs, il faut que tu arrives à trouver le but de le faire et pourquoi tu vas le faire. Et ensuite, on te dit qu'il faut que tu arrives à concrétiser un projet, hein, et te lancer. Que de toute façon, c'est le sens de la vie. Je te dis aussi que peut-être parfois, tu te trompes. Tout le monde peut se tromper, on peut échouer, mais là on te dit, hein, même si je te dis par rapport à tout ce que je viens de dire, relève-toi. Relève-toi de suite, reprends-toi en main et continue. La disponibilité et la logique. Il faut que tu te prépares. Que tu te prépares à un gros changement de vie. Pour toi, il y a un rendez-vous qui arrive. Il faudra que tu sois prêt ou prête, que tu sois dans la disponibilité au moment où ça va arriver. Parce qu'il y a un virage à 190 qui arrive dans ta vie. Il faudra vraiment que tu sois prêt au moment où ça arrive pour ce changement. Dans ce changement de vie, on te parle de la logique. Il va falloir aussi que tu arrives, parce qu'il y a des difficultés aussi qui vont arriver dans ce grand changement. Il va falloir que tu arrives à avoir sous un angle nouveau quelque chose qui n'est pas forcément rationnel, mais plutôt irrationnel, et que tu vas trouver la solution. Donc, n'essaye pas, si par exemple il y a un mur, d'essayer de monter pour passer sur le mur, ça ne sera pas la solution là. Ou escalader une échelle. Ou voilà, tu vois, des choses comme ça. Ou une porte, que tu mets la clé dedans, que la porte elle s'ouvre. Là, ça sera pas comme ça. Ta solution ne sera pas sous forme de logique, ça sera quelque chose plutôt d'irrationnel, où tu trouveras la solution. Donc, on va continuer. Donc là, j'ai un cadeau. Je vois un cadeau qui arrive. C'est quelqu'un de plutôt jeune. D'un homme, plutôt d'un homme. Hein. Un homme qui a les cheveux sur le foncé. Je vois des cadeaux de ce monsieur. Je vois beaucoup de choses qui arrivent. Tu vas recevoir beaucoup de choses. Je vois que c'est quelqu'un qui va être là pour toi, quelqu'un qui va soutenir une personne. C'est quelqu'un qui a, pour moi, moins de 30 ans. Qui connaît une jeune fille également qui a moins de 30 ans. Je vois des blocages.
On me parle du printemps, j'ai des blocages. Il y a quelque chose hein, où la personne me bloque avec cette jeune fille. Je vois quelqu'un qui est là pour l'autre. Je vois beaucoup qu'on fait des cadeaux à quelqu'un. Mais on soutient cette personne, on est beaucoup là pour cette personne. Mais dans le soutien et l'aide qu'on peut donner à cette personne, il y a un blocage. Moi, je vois que la personne est pas forcément honnête avec l'autre. Pour moi, c'est quelqu'un qui est faux. Je dirais que c'est l'homme qui est faux avec la jeune fille. J'ai une situation de blocage printemps, été. Beaucoup de choses qui bloquent dans cette relation. Hein. Quelque chose pour moi qui n'avance pas. Ensuite, j'ai un autre homme qui a plus de 30 ans. Il a entre 30 et plus de 50 ans, le monsieur. Lui, par contre, j'ai des déblocages, des choses qui vont s'accélérer hein, dans sa vie. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont débloquées sur l'été, ou qui vont se débloquer sur un été prochain, mais un déblocage sur l'été. Ce monsieur est ralenti. Je vois de la lenteur, il est ralenti. Il souhaite faire un voyage ou un déplacement. Il veut bouger, il veut se déplacer, mais il est ralenti de le faire. Il est ralenti aussi de donner des nouvelles ou par du courrier, donner des appels, faire un appel téléphonique. Il est ralenti pour le faire. Pas des choses longues, pardon. Ouais. Le jeune homme, il soutient quelqu'un qui est âgé, un homme aux cheveux très foncés, qui pour moi a plus de 55 ans. Il est beaucoup dans le soutien et l'aide de cette personne. Je vois qu'entre eux, il y a quand même des mensonges. Je pense vraiment que le jeune homme lui ment beaucoup, le manipule, un abus de confiance entre eux. Pour moi, c'est ou son grand-père ou son papa. Il lui ment. Il lui ment par rapport à des croyances ou de la spiritualité. Je vois que ce monsieur va avoir une forte colère parce qu'on va lui mentir à propos d'une grosse somme d'argent. Il va être très en colère. Il va se poser des questions sur le fait, mais d'où vient cet argent ou un détournement d'argent, ça peut être ça aussi. Il va avoir une forte colère. Il va se poser énormément de questions sur une forte somme d'argent. Il va avoir le cœur coupé en deux aussi par rapport à de l'argent. Il va prendre du recul. Il va être très perturbé. Il va plus savoir quoi penser. Il y a aussi cette jeune fille qui va se sentir seule, qui va se poser des questions aussi si on la manipule pas financièrement. Quelqu'un côté cœur qui va se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Il va essayer de prendre du recul, de réfléchir beaucoup à ça. On va se demander aussi s'il n'y a pas quelqu'un qui couche avec quelqu'un uniquement pour de l'argent, pour obtenir des sous, des fortes sommes d'argent. On va se poser des questions par rapport à ça. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui va douter, quelqu'un qui a des rapports sexuels, mais sans sentiment. Tout ça pour récolter un max d'argent de la part d'une personne. Donc, j'ai quelqu'un vraiment qui va se poser des questions hein, sur une relation où il n'y a que de la sexualité pour avoir de l'argent d'une personne.
Ce monsieur-là, qui a entre 30 et 50 ans, aux cheveux foncés, lui va avoir une chance de retrouver la paix dans une histoire de relation avec quelqu'un où, malheureusement pour moi, on est en lien avec quelqu'un qui est avec la personne uniquement pour l'argent. Il n'y a pas de sentiment. Pour moi, cette personne va retrouver la paix, l'apaisement. Je vois qu'il va avoir aussi la chance de faire un déplacement ou un voyage, mais c'est vrai qu'il y a une lenteur. Ouais, il y a une lenteur sur l'automne. On espérait avoir une chance hein, de le faire, mais il y a vraiment ce ralentissement pour ce monsieur. Il y a un déséquilibre. Il y a des choses vraiment qui ne sont pas stables. Sentimentalement, j'ai vraiment l'instabilité. Je vois des personnes qui ne sont pas en couple. Je vois rien de sérieux. Certains, on me parle de divorce, de séparation, des divorces qui vont être très très longs d'ailleurs. Car en plus de ça, on va mentir pendant le divorce. On va manipuler, on va se manipuler l'un et l'autre. D'accord? Quelque chose de long, de pénible. Il n'y a plus la confiance, il y aura pas, on va pas céder, voilà, on va vraiment se déchirer pendant la procédure de séparation. Je vois aussi quelqu'un, donc, il y en a, ils se séparent. Hein. Donc, ils se séparent et puis ils vont retravailler sur autre chose, sur une nouvelle construction. Hein, après, à la suite de cette séparation qui, pour moi, d'ailleurs, va être longue et très pénible. Ouais, il y a vraiment un redémarrage après des couples qui se séparent. Il y en a, c'est vrai, qui ont une grosse... Il y en a, par contre, c'est vrai, ils sont célibataires, mais ils ont une grosse instabilité au niveau d'une construction sentimentale. Pour moi, ils ont un travail à faire sur eux-mêmes pour pouvoir le faire. Je vois... on va se détacher de certaines choses. On va se détacher, je vois une transformation et un nouveau départ. Je vois une fête, un événement assez festif. Je vois quelqu'un qui se sépare. Je vois une fête. Je vois un nouveau départ dans une relation sentimentale qui va se transformer d'ailleurs. Je vois quelque chose de très constructif. Un couple sérieux par la suite, une alliance, un fiançailles. J'ai vraiment de l'espoir pour une femme qui pour moi a plus de 55 ans, un nouveau départ dans sa vie sentimentale. Mais il y a une lenteur. Hein. Je vois une réelle lenteur pour se déplacer sur l'hiver. Entre l'hiver et l'automne, ça va être très très long pour le faire. Par contre, là, je vois des divorces et on va pas te faire de cadeaux, ni un ni l'autre d'ailleurs, parce que on veut la victoire sur l'autre. Il va y avoir de grosses attaques hein, pendant cette séparation. Fais très attention. Ah oui, la personne va vouloir beaucoup d'argent.
Parce que la personne sait qu'il y a beaucoup à apprendre à quelqu'un. Donc, je vois quelqu'un qui va essayer de prendre la bonne décision. Et j'ai quelqu'un aussi. J'ai un ami ou plusieurs. Ou par rapport à ses amis, on va vouloir trouver une solution. On va vouloir faire un choix. Mais tu as deux chemins. J'ai l'impression que par rapport à cet ami, il va falloir vraiment tourner la page. J'ai l'impression qu'en plus, il va être très malade. Je vois des grosses difficultés pour raison de santé. Des difficultés aussi pour cet ami dans tous les projets qu'il va vouloir faire. Je vois qu'il va avoir de grosses difficultés. C'est des choses qui vont arriver subitement, par surprise. Je vois qu'il va être bloqué. Après, bon, on me dit qu'il est très protégé, ce monsieur, cette dame. Mais de grosses difficultés. Là, j'ai des séparations de couple. On va pas vous faire de cadeaux. En plus de ça, on va se renfermer, on va se bloquer à toute négociation, à toute discussion. Je vois le juge, je vois les avocats. On va pas, ouais, ça va bloquer. Ça va bloquer parce que chacun des deux parties ne va pas être d'accord. Chacun va vouloir, il va vouloir garder ce qu'il a, l'autre il va vouloir ce que l'autre possède. Et pour moi, ça va bloquer dans les papiers. Hein, ça va être, il va y avoir des disputes. Du coup, ça va bloquer hein, pour un homme. Un homme qui me ressort plutôt les cheveux clairs, 30, 50 ans. Pour moi, il se dispute, il est bloqué dans une séparation, avec un bien aussi immobilier. Il faut vraiment qu'il pense à lui, qu'il prenne soin de lui. Je le vois très fatigué. Il en peut plus. Il est épuisé. Je vois ça ouais, avec une femme, une séparation, des disputes, de grosses difficultés dans des démarches pour se séparer. J'ai une histoire. Je vois quelqu'un proche de l'eau. Il y a de l'eau. Je vois cette femme, dur caractère, commande, dominatrice, méchante, mauvaise, du venin dans la bouche. Je vois le divorce, la séparation, cultures différentes, milieux différents. Elle n'est pas dans la discussion, elle est très fuyante, très très fuyante. Puis je vois cette femme aux cheveux clairs, 30-50 ans. Je vois une rencontre qui arrive où il y a déjà quelqu'un. De toute façon, on parle qu'on veut la paix, la tranquillité, ça va arriver. Je vois qu'il y aura des papiers avec une personne. On va prendre soin de lui et d'elle. Parce que lui, je le vois très fatigué. Hein. Très, très fatigué. Il est épuisé. Il y a quelqu'un qui est fatigué, qui est au bout du rouleau. Elle, aux cheveux foncés,
Elle pense que à l'appart ou à la maison et au divorce. Elle a que ça dans sa tête. Elle a une addiction à de la communication. Elle arrête pas de parler. Et elle parle aussi du travail. Elle est bloquée. Elle est pas mal bloquée en ce moment. Mais elle gère tout. Mais elle pense qu'à ça. Au divorce, à l'appartement ou à la maison. Je vois qu'ils se disputent, mais il y en a un d'eux qui se renferme. Ça m'a l'air assez compliqué. Je vois lui, je vois une amitié. Je vois la fin d'une amitié, des disputes. On va s'éloigner de certains amis aussi. Lui, il en peut plus. Il est au bout du rouleau. Ça peut être émotionnellement ou dépression, des choses comme ça, maladie. Je vois pour lui des grosses difficultés au niveau de prendre aussi soin de lui, il ne le fait pas. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.